La plupart des tatouages se font sur les bras, mais aussi sur le ventre et sur la poitrine. Salut à toi, c'est Jérémy de Gang de Paris. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler des tatouages des gangsters parisiens. C'est parti! À la fin du 19e siècle, on voit apparaître la tendance du tatouage venue des explorateurs des pays lointains. Les marins, les soldats de l'armée coloniale sont presque tous tatoués et bon nombre d'ouvriers se font inscrire sur le corps les emblèmes de leur profession. Les Apaches ne vont pas déroger à la règle. Ex-ouvriers, ex-soldats ou bien ex-bagnards, ils vont s'approprier leurs tatouages et les ramener dans les quartiers de la capitale. À l'époque, il est très rare de rencontrer des tatouages dans les classes les plus instruites de la population. Ils sont généralement réservés aux classes pauvres et aux criminels. Ces derniers ont été tatoués pour la première fois en prison. Ceux qui en sont couverts y sont restés longtemps ou plusieurs fois. Les tatouages rappellent des moments marquants de la vie du tatoué. Leurs histoires avec le tatouage commencent presque toutes à l'adolescence, prisonniers en maison de correction. Ils inscrivent cette première étape sur l'avant-bras droit avec l'inscription « Enfant du malheur ». D'autres suivront, retraçant année après année leur destin. À la première femme aimée, à la mère disparue, ils dédient un tatouage. C'est souvent leurs initiales ou leurs prénoms qu'ils se font graver sur la peau. Ils y ajoutent les 3 lettres PLV qui signifient « pour la vie ». Chaque événement marquant viendra s'inscrire sur leur corps à côté des cicatrices qui, elles, rappellent les accidents, les bagarres et les punitions. L'entrée au service militaire ouvre un nouveau chapitre dans le récit du voyou. Les tatoués inscrivent leur numéro de tirage au sort ou leur arme favorite. Ils exprimeront aussi leurs convictions, mépris de la société, haine des gouvernants et des bourgeois. La plupart des tatouages se font sur les bras, mais aussi sur le ventre et sur la poitrine. On retrouve des cœurs percés, des poignards, des fleurs, des serpents, des tigres, des chiens ou encore des pigeons messagers. Les emblèmes amoureux et érotiques sont représentés par des bustes de femmes nues. On peut voir des bergères, des cantinières, des danseuses de cordes. On a aussi des inscriptions directement destinées à la jante féminine, comme « Venez mesdames » ou « Robinet d'amour ». À cette époque, les tatouages préférés des Apaches sont les 5 points en croix tatoués sur la main gauche et le grain de beauté dessiné sous l'œil. Ils affectionnent aussi les phrases choc comme « Né sous une mauvaise étoile » ou « Mort aux vaches ». Il y avait dans les prisons des individus qui, pour gagner de l'argent ou pour se distraire, tatouaient leurs camarades. Les Apaches se faisaient aussi tatouer chez les marchands de vin, dans les ateliers ouvriers ou chez la mère de leurs compères. Les tatoueurs les plus célèbres et les plus professionnels de l'époque se nomment Louis Lebrun, le père Zéphirin, Charles Rémy, le père Louis ou encore Médéric Chanu. Ils travaillent avec de l'encre de Chine ou une mixture de charbon et d'huile. En plus d'être un signe de reconnaissance et d'appartenance, le tatouage devient un journal personnel marqué à fleur de peau. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.